28 minutes reprend du service. En cette rentrée 2023, Elisabeth Quint a accordé un entretien à Télé 7 jours. La journaliste a dévoilé les changements opérés dans le magazine d'information qu'elle présente depuis 12 ans et s'est aussi confiée sur l'avancement de sa maladie, un glaucome qui pourrait bien lui faire perdre la vue. L'hebdomadaire a d'abord interrogé la Parisienne de 60 ans sur la personnalité qu'elle aimerait particulièrement recevoir sur son plateau. Ce à quoi elle a répondu en citant Salman Rushdie, auteur des versets sataniques, violemment attaqué aux États-Unis en août 2022. Il y a une raison plus intime, l'écrivain a perdu la vision d'un œil. Cela le rend sans doute encore plus extralucide et voyant, a-t-elle expliqué, rappelant la pathologie dont elle souffre. J'ai 2 glaucomes. Et la problématique du regard, au sens fort du terme, la manière dont les malvoyants voient, car ils voient d'une autre façon, m'a toujours intéressée, a déclaré l'auteur de La nuit se lève, un livre paru en 2019 et dans lequel elle raconte son combat contre la maladie. Dans la suite de l'interview, Elisabeth Quint a révélé l'évolution du mal qui la ronge. Ça se maintient comme ça peut, ce n'est pas forcément génial. Mais ce qui compte pour moi, si est de pouvoir faire passer un message, le glaucome est une saleté, et il est essentiel de se faire dépister, surtout si nos parents en sont atteints, car si est héréditaire, a-t-elle rappelé dans Télé 7 jours. Supérieure à Anne-Elisabeth Lemoine, Gilles Boulot, Ophélie Meunier, zoom sur les couples des stars de l'info. La maladie a gagné du terrain dans l'œil gauche. Invitée de Buzi TV ce jeudi 27 avril, la présentatrice star de Arte s'était déjà livrée sur la progression de sa cécité. Mon œil gauche est un peu plus abîmé qu'à l'époque. La maladie a gagné du terrain dans l'œil gauche, a-t-elle commencé. Pour rappel, un glaucome est une maladie chronique de l'œil due à des lésions du nerf optique. Si la pression interne de l'œil augmente, cela favorise la diminution du champ de vision. Fort heureusement, la journaliste est bien prise en charge par les médecins de l'hôpital des 15-20 à Paris, qui ont réussi à stabiliser son glaucome et qui lui prodiguent d'excellents soins. Crédit photo, Cédric Perrin. I just